La création, ce grand monde dans lequel nous vivons, n'a pas toujours existé. Il y a longtemps, très longtemps, il n'y avait aucun monde du tout. Mais cependant, il y avait Dieu. Puis, Dieu décida de créer le monde. D'abord, de l'eau recouvrait tout, et il y avait les ténèbres partout. Quel monde étrange, hostile, cela devait être. Mais Dieu prévoyait de le rendre beau, alors il fit briller de la lumière. Cette lumière, il l'appela le jour, et l'obscurité, la nuit. Le deuxième jour, Dieu créa le beau ciel bleu, et plaça quelques nuages dessus. Il l'appela les cieux. Le troisième jour, il créa des eaux qui coulaient ensemble vers des bassins larges et profonds, appelés les mers. Le sol séché apparut, et il l'appela la terre. Mais il n'y avait pas encore d'herbe, de fleurs ou d'arbres. Alors, Dieu fabriqua un tapis d'herbe qui grandit sur le sol nu, et de belles fleurs surgirent de la terre. Les arbres poussèrent également à sa volonté. Le quatrième jour, Dieu créa les grandes lumières que nous voyons dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Celles-ci permettraient de séparer le jour de la nuit. Après avoir créé toutes ces choses, Dieu commença à créer des êtres vivants. Il donna vie à toutes sortes de poissons de toute taille pour nager dans la mer, puis des oiseaux de toutes formes et couleurs pour voler dans le ciel. Le monde était devenu beaucoup plus beau lors de cette 5e journée. Le 6e jour, Dieu créa tous les animaux, petits et grands. La vie était partout, dans les bois et dans les plaines, dans les airs et en mer. Quel beau monde! Mais quel étrange monde! Aucun peuple n'existait dedans. Pas un homme, femme, ni petit enfant ne pouvait être vu. Mais Dieu n'avait pas encore terminé son travail de création. Il souhaitait que des personnes vivent dans ce monde merveilleux qu'il avait fait, pour qu'elles puissent profiter de ses beautés et prendre soin d'elles, comme aucune créature vivante ne pouvait le faire. De plus, elle pourrait savoir qui avait créé toutes ces belles choses, et en connaissant Dieu, elle pourrait l'aimer et l'adorer. C'est alors que Dieu créa le premier homme. De la poussière du sol, il fit le corps humain, puis il souffla dans ce corps pour lui donner le souffle de la vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu appela le premier homme Adam, et il donna à Adam le pouvoir de régner sur tous les autres êtres vivants. Adam donna un nom à chaque animal, et Adam aimait tous les animaux, mais aucun d'entre eux ne pouvait vraiment aider Adam. Et parce qu'il avait besoin d'aide, Dieu créa une femme pour lui. Cette femme devint l'épouse d'Adam, et il l'aimait beaucoup. Il l'appela son Ève. À la fin du 6e jour, Dieu avait créé le monde, et tout était placé dedans juste comme il le souhaitait. Donc, le 7e jour, il se reposa. Fin.